Alain Fontanel, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire en charge des finances à Strasbourg. Oui, tout à fait. Nous allons parler en fait de la taxe sur les enseignes publicitaires. Depuis quand elle a été mise en place? Cette taxe a été mise en place en fait en 2009. Elle a fait l'objet d'un vote en conseil municipal à l'unanimité en 2008, un vote de principe, puis un deuxième vote sur les tarifs cette année. Pourquoi on en parle aujourd'hui? On en parle parce qu'en fait, c'est le moment où les commerçants sont amenés à payer cette taxe. Et comme les modalités de taxation ont changé, il y a bien sûr un peu de bruit autour de ces nouvelles conditions. Alors, en quoi elle consiste cette taxe? Alors, c'est une taxe qui taxe à la fois les affiches, les préenseignes, c'est-à-dire les annonces pour un magasin en dehors du magasin, et les enseignes elles-mêmes qui sont sur le magasin. D'accord. Et à Strasbourg, qu'est-ce que vous avez fait pour mettre au courant les gens de cette taxe, pour un petit peu informer les professionnels? Bien, on a d'abord envoyé une première lettre d'information dès la première délibération pour leur annoncer le principe de la taxe. Et ensuite, on a envoyé une deuxième lettre au mois de juin de 2009 pour leur expliquer les modalités concrètes de calcul de cette nouvelle taxe. Et est-ce que vous avez eu des réactions négatives comme positives sur cette taxe? Oui, alors il y a un certain nombre de réactions. D'abord, des commerçants qui s'étonnent des conditions d'application de cette taxe. Et alors, on a bien dû leur expliquer que c'est lié à la mise en œuvre de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008. Et donc, on ne fait que transcrire dans nos textes une loi qui s'impose à nous. Mais il y a aussi des réactions positives, puisque c'est une loi qui, dans ses conséquences, cherche à réduire les pollutions visuelles. Et donc, on s'attend à ce qu'un certain nombre de commerçants réduisent la taille de leurs enseignes, ou tout simplement enlèvent leurs enseignes. Certains commerçants ont été amenés à s'étonner de cette nouvelle taxation, et ils ont l'impression un peu de payer deux fois. Donc on doit faire et refaire un travail de pédagogie pour bien leur expliquer l'origine de cette taxe, c'est-à-dire la loi de modernisation de l'économie, et les modalités concrètes de calcul. Au-delà de ces réactions, cette année, à la fin du premier semestre, nous allons faire un bilan des conditions d'application de cette loi et de cette taxe pour voir s'il est possible de mettre en place un certain nombre d'exonérations pour réduire la taxation des commerces qui sont le plus touchés. D'accord. Et comment se passeront ces exonérations? En fait, la taxe s'applique à toutes les enseignes de plus de 7 mètres carrés et il est possible d'avoir une exonération de moitié prix, de 50% entre 7 mètres carrés et 12 mètres carrés. Mais pour ça, il faut d'abord faire un bilan complet de la taxation et une situation du nombre d'enseignes et de leur taille telles qu'elles sont dans la ville de Strasbourg. Et est-ce que la taxe sur les enseignes professionnelles et publicitaires va remplacer en fait la taxe professionnelle? Non, pas du tout. Il n'y a pas aucun lien. D'abord, il n'y a pas de lien en montant puisque la taxe locale sur les publicités représente 1% à peine du produit de la taxe professionnelle. Mais il n'y a d'ailleurs aucun lien dans les collectivités locales puisque la taxe professionnelle, elle est perçue par la communauté urbaine et la taxe locale sur les publicités extérieures, elle est perçue, elle, par la ville de Strasbourg. Donc c'est deux collectivités différentes et c'est deux recettes différentes. Cela dit, vous avez raison de poser la question parce que nous avons un problème avec la taxe professionnelle et avec son remplacement, il y a des incertitudes, mais c'est une question au niveau de la communauté urbaine. En ce qui concerne la lutte contre la pollution visuelle, est-ce qu'il y a beaucoup d'enseignes à Strasbourg? Oui, il y a beaucoup d'enseignes. D'ailleurs, il y a des enseignes commerciales, mais il y a aussi beaucoup de panneaux de circulation, de panneaux de stationnement. Et dans certains endroits, en fait, on a vu qu'il y avait une accumulation très grande de tous ces panneaux et des enseignes. Et donc, on essaye aussi, en concertation, de rationaliser les dispositifs et pas multiplier inutilement, y compris nos propres panneaux, ceux de la ville et de la communauté urbaine de Strasbourg. Oui, parce que la spécificité de cette taxe, c'est aussi de taxer des enseignes sur le domaine privé. Oui, tout à fait. Jusqu'à maintenant, la seule taxe qu'il y avait portait sur les enseignes du domaine public. C'était une redevance, il y avait occupation du domaine public, donc il était normal de faire taxer les commerçants. Mais maintenant, un grand commerce qui aurait une grande enseigne sur le toit de son magasin, une enseigne qui fait plus de 7 mètres carrés, bien que ça soit sur le toit de son propre magasin, cette enseigne-là sera taxée. Pour une raison simple, c'est que si elle est sur le domaine privé du magasin, en fait, elle s'impose à tout le monde visuellement. Et c'est donc à ce titre-là une lutte contre la pollution visuelle. Merci beaucoup. Merci à vous.